Du complotisme. Eh oui, le complotisme, vous avez entendu parler ces derniers temps de toutes ces théories de complot qui semblent émerger, et vous aussi ça vous inquiète, et c'est probablement lié à cette vidéo-là. C'est une vidéo qui prétend que les chats dirigent le monde et viennent d'un autre espace. Et en fait, quand vous regardez bien cette vidéo, à la fin, vous apprenez qu'en fait, ce sont des étudiants de seconde qui ont fait une fausse vidéo. Et moi, je dis que c'est vachement bien de la part des chats d'avoir monté ce petit film pour débunker l'histoire qu'ils étaient en train de diriger le monde. C'est ça exactement la façon de faire. Alors, les étudiants dans ce film expliquent qu'il y a 10 éléments dans un film complotiste. Il faut une voix sérieuse, donc ils ont pris un robot en l'occurrence. Il faut une bonne structure narrative, et donc on commence par des choses, l'introduction depuis l'Antiquité, puis on finit par le plot. Une musique qui fait peur, donc eux ils sont allés prendre une musique de film d'horreur. Des citations bien choisies et puis en pagaille avec des coupures d'articles de presse, etc. Des images bizarres de chats avec qui font des têtes énormes, mais ça, sur Internet, on en trouve des tonnes. Des éléments véridiques, comme quoi le chat est capable de très bien survivre, etc. Et des éléments incertains. Alors, ils mettent dedans un élément incertain qui est en fait certain. C'est que les chats sont porteurs de la toxoplasmose, et que la toxoplasmose, quand on infecte des rats avec de la toxoplasmose, ils deviennent très sensibles à l'odeur du chat. Ils sont excités sexuellement par l'odeur du chat. Et donc, ils vont se précipiter sur le chat qui va les accueillir avec bras ouverts. Et l'explication qu'on a de ça, c'est que la toxoplasmose a modifié leurs circuits neuronaux en faisant en sorte qu'ils soient attirés par les chats. Et la vraie raison, c'est que la toxoplasmose ne peut se reproduire que dans l'estomac des félins. D'ailleurs, cet élément a été reproduit avec des singes qui devenaient eux aussi très attirés par les léopards. Donc, ça c'est un élément vrai, nous sommes attirés par les chats grâce à la toxoplasmose qu'ils transportent, ils sont trop forts. Des vrais mensonges, donc là ils ont mis des histoires qui n'ont pas vraiment eu lieu. Un bon montage, donc en montrant par exemple une photo d'un petit chat qui lèche un doigt, bon bah c'est mignon. Sauf que si on a montré avant que le chat il a dans ses excréments des germes de toxoplasmose, et que en nous léchant il nous transmet les germes, tout d'un coup ça devient une image qui est horrible. Et des effets spéciaux, donc c'est là où ils font un super morphing pour montrer que le chat est en fait, quand on relie les 2 oreilles, ça fait un alien. Là où ils ont franchement tort, c'est que la réalité, c'est que les chats dominent le monde. Et là où il y a une limite dans cette vidéo, c'est que finalement, on en vient à attribuer ces théories complotistes aux gens qui fabriquent ces vidéos. Et évidemment, on pense aux pirates chinois ou russes. Alors cette pirate chinoise, évidemment, est un peu ancienne pour s'être occupée de ça, mais ses descendants font certainement toute leur journée des vidéos complotistes pour secouer l'Occident. Alors la limite que je trouve à ça, c'est la limite que met Karl Popper. Vous êtes tous conscients que Karl Popper est ce qu'il y a de plus directement comparable à Aristote de nos jours. Il est mort en 94, hein, donc c'est vraiment un contemporain, un de mes regrets de ne l'avoir rencontré de son vivant. Dès 1945, il va dénoncer tout ce qui est de l'ordre de l'hypothèse. Une théorie en anglais, c'est une hypothèse, selon laquelle un événement est lié ou est issu d'une action concertée et secrète d'un groupe de personnes qui avaient intérêt, plutôt que le hasard.
Et en fait, c'est là où on retrouve très bien la pensée de Karl Popper, le rôle du hasard qui est constant, mais qu'on a du mal à accepter, qu'on a du mal à considérer comme étant plausible. Alors, les complotistes, ce sont des gens intelligents, ils ont juste un problème, c'est qu'ils croient à la fois très très dur que Lady Di a été tuée par les services secrets anglais, mais ils croient tout aussi dur que Lady Di en fait n'est pas morte et qu'elle vit heureuse avec Dodi Al-Fayed, cachée de tout le monde. Alors quand on regarde la psychologie qui est derrière les théories de conspiration, il y a des études là-dessus, hein. Ça c'est une étude de 2017, décembre 2017, donc pas très ancienne, et qui dit qu'en fait il y a derrière trois grandes causes profondes psychologiques. Donc les 3 traits qui nous font voir des complots partout. Il y a un trait qui est épistémique, c'est-à-dire, notre volonté de comprendre notre environnement, notre besoin, atavique de comprendre notre environnement. Il y a un autre besoin qui est existentiel, c'est-à-dire, ce besoin de se sentir en sécurité ou en contrôle de la situation. Je vous rappelle que, des rats, qui reçoivent des chocs électriques aléatoires, sont beaucoup moins, sont beaucoup plus stressés que des rats qui vont recevoir le même nombre de chocs électriques, mais en appuyant eux-mêmes sur un petit bouton pour recevoir de la nourriture. Donc dans un cas, ils ne contrôlent pas ce qui leur arrive, ça leur arrive de manière aléatoire et ils ne savent pas quand, c'est très stressant. Dans l'autre cas, ils ont le même montant de chocs électriques, mais c'est eux qui contrôlent l'application de ces chocs. Le troisième besoin, c'est un besoin social. Maintenir une image positive de soi et du groupe. Donc quand on combine ces 3 éléments, ces 3 besoins constants de l'humain et qu'on est face à des événements qui ne sont pas reliés, et ben notre cerveau, il va relier les points. Notre cerveau, il va créer une image à partir de choses qui n'en méritent pas ou qui en méritent. On ne sait pas. Et notre cerveau, il peut nous tromper avec cette belle image de corbeau. Tout le monde voit un corbeau? Vous êtes bien conscient que ce n'est pas un corbeau, hein? C'est encore un chat qui nous contrôle. Donc pour vous, entrepreneurs, pourquoi est-ce qu'on vous parle de théorie des complots? Eh bien parce que vous faites partie des dirigeants. Donc vous avez des décisions constamment. Et ces décisions, même quand elles sont erratiques, même quand elles sont issues d'un tirage à base de dés que vous allez faire pour savoir comment décider, elles vont faire l'objet d'une analyse par tout votre entourage, vos collaborateurs, vos partenaires, vos clients, et ils vont forcément trouver une logique dans vos actions. En conclusion, vous allez devoir constamment montrer la logique de vos actions. Si vous ne le faites pas, d'autres vont s'en charger. Vous allez devoir admettre quand il n'y a pas eu de logique, quand vous étiez dans l'erreur. Si vous ne le faites pas, on va relier les points, on va avoir en interne, en externe, une explication pas forcément favorable à toutes vos actions. Le dernier point le plus important, ne dites pas de mal des chats, c'est eux qui nous contrôlent. Est-ce que vous avez des questions? Merci Jean-Christophe. Est-ce qu'on peut citer quelques cas de groupes humains, hein, l'entreprise comme un groupe humain qui se retrouve face à une difficulté et qui s'invente un narratif alternatif finalement parce que la réalité est difficile à appréhender, que les conditions sont propices à se retrouver dans une histoire différente. Prenons un exemple très simple. Un entrepreneur qui va avoir un cadre qui vole
dans les stocks? Vous y pouvez rien, vous. Pour autant, il est très, très, très probable que vos collaborateurs pensent qu'il le fait au vu et au su, et que ça fait partie, des avantages que vous lui donnez, que, c'est exprès. Et d'ailleurs, ils vont pas vous en parler. La même chose avec du harcèlement. Donc vous êtes vraiment obligé d'aller, toujours dans une connaissance profonde de votre entreprise et de ce qui s'y passe, parce que vous avez des collaborateurs qui sont persuadés que vous savez, que vous êtes au courant. Et donc là, c'est un cas notamment on a rencontré il y a pas très longtemps, hein, Même 2 cas qu'on a rencontrés. deux cas, voilà. Et donc c'est un sujet inhabituel, mais c'est pour ça qu'on l'évoque. Il est évident que des comportements non corrects dans l'entreprise, il y en a partout, tout le temps, avec des degrés de gravité différents. Mais ce qui est évident également, c'est que c'est la façon dont vous répondez à cela, de façon dont votre culture d'entreprise répond à cela, qui crée ou pas les conditions de la compréhension de ce qui se produit. On a déjà évoqué, Christophe, le rôle de l'entrepreneur comme chaman, c'est-à-dire celui qui explique l'inexplicable, comme dans tout groupe social, c'est indispensable. Tu peux peut-être montrer comment le fait de ne pas jouer le rôle de chaman pour son organisation, finalement, génère en retour peut-être des explications alternatives. Oui, ben, le fait, de s'être trompé, sur un lancement de produit ou, sur, savoir si un client allait être un bon client ou un mauvais client, heu, si on n'arrive pas à trouver une explication avec une forme de rationalité ou avec une forme au moins de plausibilité, et ben, on va avoir, des pensées qui vont naître chez nos collaborateurs, chez nos partenaires, parce que, il faut expliquer l'inexplicable. Il faut relier les points entre eux. Et comme je vous le disais, le plus dur, et comme le disait, Karl Popper, le plus dur, c'est d'accepter comme explication le hasard. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est très, très, très difficile. C'est une, c'est une, on n'est pas, on est tellement peu habitué à ça qu'on a, dans toutes les civilisations, créé des dieux pour expliquer. Alors, par exemple, quel genre de Dieu? Heu, l'ensemble des dieux qui expliquent, les tempêtes, qui expliquent, les bonnes récoltes, les mauvaises récoltes, qui expliquent, la victoire lors des guerres et des batailles, chacun a pour fonction d'expliquer pourquoi, ce qui, paraissait évident, on va gagner, devient, on a perdu. C'est, parce que, la veille, en buvant, on a oublié de donner un bout de son un bout de de vider sa coupe sur le dieu de la guerre et du coup, il s'est vengé. Ah, ouf! Donc trouver des explications. Alors, ça nous ramène à la situation actuelle évidemment. On a un gouvernement qui, s'est trompé, mais c'est normal. On est face à un nouveau virus, une nouvelle maladie, il y a une certaine pression, qui est faite par, des organisations qui ont besoin de vivre comme l'OMS. Heu, L'OMS, à chaque fois qu'il y a une nouvelle pandémie, à chaque fois, ils sont très alarmistes. Heu, Normal de se tromper. Ce qui est un vrai problème, c'est quand, on ne veut pas l'admettre, quand on ne veut pas dire: «Écoutez, on ne pouvait pas vraiment savoir, mais on a quand même pris des précautions parce que vous pensez bien que c'est une meilleure solution de prendre des précautions que d'y aller comme ça». Et si on ne dit pas ça, eh ben, on voit, des théories, complotistes survivre et de la part de gens très intelligents. Moi, je suis entouré par des gens très intelligents qui commencent à se dire: «Non, mais c'est pas ça peut pas s'expliquer autrement que par le fait qu'ils ont envie, ils ont un projet secret».
C'est donc ce qui va vous arriver si vous ne prenez pas soin de faire passer votre interprétation des faits. Vous êtes le dirigeant, elle sera acceptée. Elle sera toujours privilégiée par vos collaborateurs. Mais faites-le. Ce qui n'est pas si simple, bien sûr, quand on a soi-même pas tous les tenants et les aboutissants de la situation. Et pourtant, ce rôle est indispensable, même s'il est imparfait, face à, évidemment, le narratif alternatif. Merci Jean-Christophe pour ce sujet loin d'être simple et qui, j'en suis sûr, fera couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux.